Ma BMW série 5 E34 a été refusée au contrôle technique. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas entendu parler de cette voiture depuis plusieurs mois et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi elle a été refusée au contrôle technique, vous montrer l'horrible découverte qu'on a faite sous la voiture et vous expliquer la décision difficile que j'ai dû prendre pour l'avenir de cette auto que j'ai achetée en Slovaquie cette année. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Erwan TGD et aujourd'hui débute mon projet d'hiver, projet E34. Abonnez-vous, c'est parti. C'est bientôt Noël et j'en profite pour vous rappeler que les dernières paires de mes gants de conduite développés en collaboration avec la main de l'homme sont encore disponibles sur le site internet, mais plus pour longtemps. Il n'y aura pas de réassort du stock après. J'ai développé ces deux paires de gants de conduite il y a 2 ans selon mes critères. Et à ce jour, et Dieu sait que j'en ai essayé beaucoup, c'est une référence en termes de confort, de style et surtout de qualité, puisque ils n'ont pas bougé depuis 2 ans. Donc si vous voulez faire plaisir à un proche ou simplement vous faire plaisir, les livraisons sont rapides, pensez-y, ça soutient la chaîne et c'est un très beau cadeau. Lorsque j'ai vu l'annonce de cette voiture, je cherchais déjà une E34 depuis quelques mois et il m'était impossible de la laisser passer. Une E34, 540i, boîte manuelle 6 rapports, techno-violet métallique, c'est rarissime. J'ai acheté la voiture à distance pendant que j'étais en road trip au Cap Nord, et oui, la vidéo arrive bientôt, et j'ai été la chercher quelques mois plus tard en Slovaquie, à Bratislava. En l'achetant, je savais exactement quels étaient les défauts de la voiture. Le vendeur m'avait tout listé, tout photographié, tout filmé, et je lui ai même demandé de s'occuper d'une grosse révision moteur ainsi que du changement d'embrayage. Sachant que j'allais la ramener par la route et l'utiliser durant l'été, je voulais prendre aucun risque, et le retour s'est passé sans problème depuis la Slovaquie, et j'étais hyper heureux de mon achat. Pour moi, cette série 5 était l'addition parfaite dans mon garage, aux côtés de ma Porsche 968. Lorsque j'ai acheté cette voiture, beaucoup étaient surpris de mon choix. Il y a plein de personnes qui m'ont dit « Attends, je comprends pas, t'adores les voitures sportives, légères, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça ?» Et la philosophie de cette voiture, c'est pas ça. J'ai déjà la Porsche pour le côté sportif sympa. Non, moi ce que j'ai vu avec cette voiture, c'est le potentiel d'avoir une caisse mythique de BMW avec un V8, chose extraordinaire, dans une config de malade, et quand je suis au volant, j'ai la sensation d'être ce mec dans les années 90 qui a configuré cette voiture neuve et qui roule sur l'or, entre guillemets. T'as un côté un peu gangster, un peu mafieux, un peu bad boy dans cette voiture, alors qui me ressemble moyennement, mais c'est l'esprit que dégage cette auto et j'adore. Et surtout, quand je l'ai achetée, comme à peu près toute voiture à laquelle je réfléchis en me disant « Ah ça, je pourrais l'acheter », j'ai toujours une vision pour la voiture. J'ai toujours une vision d'aller en sortir, en fait, le meilleur, d'aller optimiser, on va dire, le potentiel plaisir de la voiture en la modifiant un peu à ma sauce. Et c'est là que c'est devenu problématique. En la ramenant de Slovaquie, j'ai vite compris qu'il fallait donner un coup de jeune au châssis. Le train avant était sur combiné fileté de qualité douteuse, l'arrière sur suspension d'origine surélevée qui semblait hors service, c'était infernal à conduire. Les pneus étaient rincés, des cylindres blocs à changer, des petits éléments du châssis, bref, un peu de travail. Je précise que c'était pas une surprise, j'ai un énorme dossier qui listait tout ça. Donc naturellement, je l'ai emmené chez Overdrive Automobile, à Venelle, mon garage qui s'occupe de mes voitures, pour regarder ce qu'on pouvait mettre comme suspension sur la voiture et lister les pièces à acheter. Arrivé chez Overdrive pour faire checker la voiture, on l'a montée sur ce pont, sur les cales, et au moment où on l'a montée, on a entendu une sorte de crunch. De crunch qui n'était pas censé être là. Donc, on a descendu la voiture, on l'a montée sur l'autre pont, et avec Antoine, chef d'atelier qui est ici, on s'est mis à regarder un peu sous la voiture. Et c'est là où, Antoine, chef d'atelier chez Overdrive, c'est là où on a moins rigolé. Ouais. Allez, montrons les dégâts. Alors, il y a des questions de chronologie. La voiture, là, au moment où vous regardez la vidéo, elle est déjà en travaux. Mais au moment où on s'en est rendu compte, c'était pas encore le cas. Donc, il manque les bas de caisse. Il manque les portes. Antoine, je te laisse... Du coup, effectivement, on a effectué un peu de démontage sur le véhicule pour voir exactement ce qu'il y avait derrière. Ouais. Donc, si on passe rapidement de l'autre côté... Je précise que ceci n'est pas une cabine de peinture, c'est une cabine de préparation. Parce qu'il y a eu du changement chez Overdrive. La voiture était comme ça, donc on n'avait pas la visu, on avait le bas de caisse qui cachait une partie, on avait juste vu qu'en dessous les points de levage s'étaient enfoncés. Ouais, ça on va le montrer. Donc effectivement, en démontant, c'est ce qu'on a de l'autre côté.
Ouais. Donc pas mal de rouille, donc pas juste de la rouille de surface, mais comme on peut le voir ici, de la rouille perforante. Ouais, là. Donc les points de levage, alors de ce côté-là, ils ne sont pas passés à travers. Non. De l'autre côté, ils sont bien passés à travers. Et après, donc au niveau des ailes, pareil, donc de la rouille en bas des ailes, au niveau de tous les bas de caisse en fait. Ouais. Donc bon. Et encore, là celui-là, il n'est pas passé à travers, c'est surtout de l'autre côté qu'il est passé à travers. Mais il faut qu'on le montre par-dessous. Mais bon, on va dire que la rouille, c'est le truc classique des E34, surtout sur les bas de caisse, parce que tu as des infiltrations d'eau et c'est un peu la maladie. Maintenant, est-ce que j'étais au courant? Bah, pas trop, voilà. Vous avez forcément me posé la question de qu'est-ce qu'a dit le vendeur quand je lui ai dit, pardon. Ce qui est dingue en fait dans cette histoire, c'est que moi j'avais des photos de tout le châssis, de tout, sauf d'un truc, des points d'ancrage. Alors, je pense très honnêtement, parce que le vendeur a été d'une aide monumentale et franchement, il y a eu 2 mois de négociation avant d'acheter la voiture, hein, donc c'est ça qui est un peu terrible. Je pense très honnêtement que ça, l'état de la voiture comme ça, c'est la vision slovaque d'une voiture avec un peu de travail. Franchement, pour en avoir discuté pas mal avec Jacob, le vendeur, clairement il m'a dit, mec, t'achètes une 34 qui a 250 000 km, pas forcément beaucoup d'historique. C'est forcément un truc de restauration. Sauf que moi, quand j'ai découvert ça, j'avais pas prévu de mettre plusieurs milliers d'euros là-dedans. Sachant que je vous ai dit que ça avait fait crunch, on va monter un petit peu la voiture pour regarder l'autre côté. Mais au moment où j'ai vu ça, j'ai pété un câble et en fait, clairement, il m'a dit, bon, tu sais, voilà quoi. Donc, je lui ai pas demandé de reprendre la voiture. Bon, ça fait partie des achats. De toute façon, je crois qu'il ne pourrait pas y avoir de voiture TGD sans problème. Mais alors, je vais vous montrer l'autre côté, parce que c'est là où ça a été vraiment un peu chaud. Regardez. Ouais, effectivement. Voilà, donc là c'est chaud. Donc en fait, la voiture, elle était posée là, et au moment où on l'a levée, on a entendu crunch, et en fait, c'est passé à travers, quoi. Ouais, donc là, il y a le bas de caisse, mais tout ça, ça c'est bien rouillé. Et à l'arrière, c'est la même chose. Donc, ouais. Vous voyez la gueule du truc. Donc là, c'est carrément passé à travers complètement. Là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bas de caisse de 34 rouillé. Voilà. Et à part ça, ce qui est fou, c'est que le châssis est plutôt en bon état. Hein. Bon, la ligne d'échappement a changé. Ça, voilà. Le pont est en bon état. Il y a plein de petits détails, des cylindres blocs, des trucs comme ça, des petites choses, mais les suspens. C'est une voiture qui a eu quand même de l'entretien. On voit qu'il y a des cylindres blocs neufs, on voit qu'il y a des parties qui ont été remplacées. Ouais. On est sur de la rouille de surface plutôt sur ces parties-là où on n'a rien de perforant, rien qui ne peut pas être traité sans avoir à découper, à ressouder. Ouais. La seule partie où effectivement, en plus des bas de caisse, il va y avoir un petit peu de travail, ça va être ici. Ça, sur la traverse en bas, d'ailleurs, impossible d'en trouver une sur internet. Ça, je suis en galère là-dessus. Si quelqu'un en a une, n'hésitez pas. C'est la traverse de support de radiateur, si je dis pas de bêtises, qui est bien rouillée. Mais dans l'ensemble, on est par rapport à là où elle était, par rapport à son âge, son nombre de kilomètres, on n'est pas non plus sur quelque chose de terrifiant, quoi. Voilà. Effectivement, dans certains pays, c'est considéré comme non mais normal. Franchement, et je dis vraiment pas ça pour accabler le vendeur, et vraiment j'en ai beaucoup discuté avec lui et je pense vraiment pas, vous pourrez me dire ce que vous voulez dans les commentaires, je me ferai certainement insulter pour me dire que je suis un idiot, mais pour avoir vraiment discuté avec le mec et vu le temps qu'il a pris pour que je négocie la voiture, je l'ai fait chier pour demander, ça le pire, des photos de tout et son contraire. Et il n'y avait juste pas les photos de ça parce que les bas de caisse au moment où... ils n'étaient pas enfoncés quand il a regardé la voiture. Non. Donc en fait ils sont enfoncés quand nous on l'a prise. Et en fait il m'a dit, tu sais, une voiture comme ça, nous on les découpe, on les ressoude et puis c'est reparti, quoi. Je dis ouais mais il y en a pour plusieurs milliers d'euros, quoi. Et il m'a dit donc il m'a proposé des solutions, il m'a proposé de la renvoyer en Slovaquie, il m'a proposé de l'échanger avec une autre voiture qu'il avait.
Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce que je la garde et pourquoi est-ce que le travail est déjà en cours. Merci Antoine. Je vais pas vous mentir, quand on a découvert ça, je me suis senti extrêmement con. Mais vraiment extrêmement con. Parce que je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté quoi? Comment je vais faire? Et je me suis dit, attention, soleil 3, 2, 1. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, la voiture, elle est là, elle est belle. Il y a plein de choses qui vont bien sous la voiture pour le coup. Le dessous, même s'il y a ça, est quand même très propre dans l'ensemble. Le moteur marche super bien. Il y avait plein de choses qui allaient bien. Et un jour, j'ai eu une révélation. Et la révélation, elle s'est passée un peu comme sur cette petite route-là. En fait, j'étais allé au voile de Saint-Tropez pour voir les bateaux, parce que j'adore ça. Et j'ai eu l'occasion de prendre la route, justement, qui traverse les montagnes en sortant de Saint-Tropez pour rejoindre l'autoroute qui part ensuite vers Aix-en-Provence. Une route, c'est une spéciale. Et cette route, comme je suis rentré tard après le dîner avec mes copains, je l'ai prise à 3h du mat'. Donc plein phare, facile de savoir s'il y a quelqu'un en face, j'ai un petit peu envoyé. Ce soir-là, j'ai découvert 2 trucs sur la voiture, qui, je le rappelle, a un setup châssis, suspension, frein dans son jus plus. Genre vraiment, la voiture, elle est pas très agréable à conduire, l'arrière rebondit, les roues sont pas équilibrées, les pneus sont vieux, c'est vraiment, l'avant talonne en permanence, l'arrière se balade. La ligne d'échappement fait pas un bruit, en plus de ça elle est à moitié percée, donc il y a des moments où il y a des fumées qui remontent dans l'habitacle. J'entends pas beaucoup l'admission parce que y a le visco-coupleur qui fonctionne en permanence. Donc je me lance sur cette route, je commence à mettre du rythme. Et déjà je me rends compte d'un truc. Lorsqu'il est à pleine charge, ce moulin fait quand même un son absolument extraordinaire. En tout cas, de devant. Mais surtout, moi ce que j'ai découvert ce soir-là, c'est que la voiture, malgré sa tonne 7, adore se jeter dans les virages. J'ai un pont ouvert, j'ai pas d'autobloquant, c'est un peu flippant. La voiture m'a bluffé par son agilité, par sa volonté à rentrer dans les virages et par la force du moteur. Ce moteur, il veut qu'une chose à partir de 4000 tours minute, c'est aller gratter les tours tant qu'il peut. Et du coup, je me suis dit, attends, mais comment c'est possible que cette voiture, alors qu'elle a un V8 et que je m'attendais à ce que ce soit plutôt une voiture de ligne droite, comment ça se fait qu'elle soit aussi dynamique? Et là, j'ai découvert un truc que je ne savais pas, mais bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. La base de ce moteur est en alu, alors que la base du moteur de la M5 E34, donc le 6 cylindres, est en fonte. Ce qui fait que ce V8 est plus léger que le 6 cylindres de la M5. Et alors, même si ça reste une voiture assez lourde dans l'ensemble, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment du potentiel. Et surtout, j'ai adoré la façon dont ce moteur se cravachait. Bas dans les tours, sous 3500 tours, il y a du couple tout le temps. Ça se conduit vraiment comme une voiture électrique, c'est facile, ça se propulse sans aucun effort. C'est très très agréable, le moteur est plein. Et lorsqu'on arrive à 3500, là, il y a une explosion de couple qui fait que la voiture va vite. Ça marche vraiment bien. Le moteur est si puissant jusqu'à 6000 tours et dans son comportement et dans la manière dont il délivre la puissance, je retrouve le comportement moteur du 6 cylindres que j'aimais tant, le S50 B32 qui équipait le Z3M. Dans sa rugosité bas dans les tours, dans son côté plein de couple, plein de gras, et dans la manière dont il s'envole dans les tours, avec évidemment un peu moins
de légèreté qu'un 6 cylindres. En fait, on dirait, c'est le même comportement moteur qu'un gros 6 cylindres BM à l'ancienne, juste avec 2 cylindres de plus. Et ça, vous sentez qu'il y a cette, pas cette lourdeur, mais en tout cas, c'est pas la même légèreté avec laquelle ça s'envole. Et d'un coup, tout a fait sens. Je me suis dit, attends, mais cette voiture que je pensais finalement faite pour aller tout droit, faite pour voilà, un peu le cruising voilà, comme ça, ou même je me disais que le V8 n'avait pas tant d'importance, enfin d'intérêt plutôt. D'un coup, je me suis dit, attends, mais il y a un potentiel de malade là. Là, il y a un potentiel de malade. Et ce potentiel, à force de rouler avec la voiture, entre guillemets, dans cet état-là, je l'avais un peu oublié. Et cette soirée-là, ça m'a fait vraiment changer d'avis et je me suis dit, ok, on va se retrousser les manches. Je vais regarder sur internet ce qu'on peut faire avec cette voiture et on va le faire. On va aller au bout du projet. Et là, dans ma tête, ça a shifté. Parce qu'avant, vraiment, je vous le dis, j'étais à la fois pas fier de moi et pas très à l'aise avec la suite. Le projet continue donc chez Overdrive Automobile. Vous le voyez, il y a mes deux voitures. Il y a la 968 qui est là-bas, la série 5 ici, avec quelques pièces devant pour vous donner un petit teaser, un peu façon Noël avant l'heure. La raison pour laquelle en fait, ce projet prend vie maintenant, c'est que ça fait pas mal de temps qu'Overdrive travaille sur l'acquisition d'une carrosserie, et maintenant c'est fait. Donc ils proposent toujours de la mécanique, de la préparation, de l'entretien comme ils le font d'habitude sur que des voitures d'intérêt, sur des voitures normales aussi, mais désormais ils proposent la case carrosserie avec une équipe de passionnés qui travaillent avec eux, et donc c'est pour ça qu'on va enfin pouvoir s'attaquer à ce fameux problème de rouille de la série 5. Mais la partie rouille, la partie traitement, la partie carrosserie, on en parlera dans la prochaine vidéo qui sera vraiment dédiée au découpage, soudure, etc., tôle de la série 5. Dans la vidéo d'après, on parlera de la partie préparation, mais je suis obligé de vous faire un petit teaser des pièces que j'ai choisi de monter sur cette voiture pour la rendre beaucoup plus vivante. J'ai donc mis une petite sélection de pièces juste devant. Alors ici, nous avons des ressorts et barres, des suspensions Koenig, ça va être impeccable. Ça, c'est le visco-coupleur. Là-dedans, ça, je vous dis pas encore ce que c'est. Essayez de deviner ce que c'est. Voilà. Vous voyez la taille de la boîte. C'est très lourd et ça va transformer la voiture. Il manque tout le système de freinage, il manque l'échappement et je crois que c'est tout. Et il manque 2-3 petites pièces encore. Mais ça, déjà, ça vous donne une idée de ce qui va se passer sur la voiture. Il y aura évidemment des pneus. Il y aura tout ce qu'il faut pour que la voiture soit absolument impeccable à conduire. Donc ce soir, j'échange les deux voitures. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi la 968 est ici. Eh bien c'est parce que on va dire qu'on a fait un peu une... Alors faites pas attention au bazar qu'il y a derrière, c'est justement la partie carrosserie. Tout ça c'est momentané, donc toute la partie conciergerie a été déménagée chez Overdrive et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais sur cette voiture, on va dire qu'on a récupéré un peu tout ce qui avait été abîmé depuis le road trip du Cap Nord. Donc déjà, alors vous voyez clairement la différence entre les deux phares. Ce phare-là est neuf. Celui-ci aussi. Celui-là va être poncé, poli pour qu'ils aient la même tronche. Le pare-brise a été changé. Déjà, il est plus fissuré. Les joints autour sont tout neufs. Et, très important de part et d'autre, nous avons les nouveaux joints ici sur les bas de caisse. Si vous vous en souvenez, les joints étaient complètement craqués à ce niveau-là. Ils étaient vraiment très abîmés, donc ça a été refait. Également, sous le capot, il y a eu 2-3 petites choses qui ont été faites. Alors, si je me souviens comment ouvrir le capot de ma propre voiture, normalement les Porsche c'est toujours à gauche. Merde, ça fait longtemps que je l'ai pas. Allez. Aïe, je me suis pincé le doigt. Alors, là-dedans, nous avons un nouveau radiateur, puisque le radiateur était percé, abîmé, et du coup la voiture montait un petit peu en température. Ça a été fait. Nouvelle durite de DA parce qu'on avait une durite qui fuyait. On a aussi remplacé un joint de carter sous le moteur qui fuyait un petit peu, rien d'anormal. Mais bon, c'était mieux que ça soit changé, en tout cas je préfère. On a aussi des nouvelles plaquettes de frein qui sont derrière, donc ça c'est top. Et vous voyez aussi de ce côté-là le nouveau joint sur le côté. Alors là la voiture, je m'apprête à la récupérer, mais il faut encore qu'il la nettoie évidemment. Vous voyez le joint juste ici.
Donc ça, j'ai hâte de pouvoir récupérer cette voiture, l'échanger contre celle-ci. Finalement, après avoir vendu la première 968 CS pour acheter celle-ci parce que je voulais pas faire de projet de voiture, de restauration de voiture pendant l'hiver 2025, et finalement, un projet de restauration se fait quand même pour l'hiver 2026 avec cette voiture-là. Moi, pour ça, je vais continuer à profiter de cette voiture. Alors, très prochainement, pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, vous allez avoir la vidéo du Cap Nord qui a traîné, c'est même pas un faible mot, en fait j'ai quasiment pas d'excuses en dehors du fait que je me suis jamais trop mis sur le montage. Mais cette vidéo sort avant Noël, et avant Noël, je vous le promets, vous aurez la vidéo du Cap Nord, l'aventure la plus extraordinaire de ma vie automobile avec cette Porsche 968 qui est maintenant complètement revenue dans son jus, qui est dans un état absolument impeccable, et donc j'en suis très content, et sur laquelle j'ai encore quelques petits projets qui vont, j'espère, vous plaire, mais ça sera pour un peu plus loin, en 2026. En tout cas, pour l'instant, on va s'occuper de cette série 5 pour lui redonner ce qu'elle mérite. Prochaine vidéo, il va y avoir du découpage et de la tôle. Vidéo d'après, ça va être toute la partie mécanique, tout d'un coup. Je ne vais pas faire durer le truc pendant des années. On va tout mettre d'un coup, suspension, frein, des petites surprises, tout ça. Et ensuite, on pourra utiliser cette voiture, enfin je pourrai utiliser cette voiture pour faire un road trip avec, un road trip de célébration de la vie de cette bagnole. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Honnêtement, vraiment, je vous le dis, je suis passé par des hauts et des bas avec cette voiture. J'ai vraiment pensé la vendre, m'en débarrasser. Le problème, c'est que vendre une voiture avec un pont un peu rouillé comme ça, enfin pas un pont, mais des bas de caisse tout rouillés comme ça, forcément, il y avait une perte financière sèche. Et donc j'ai décidé de la garder parce que je suis persuadé qu'une fois que tout sera mis sur la voiture, ça sera une caisse extraordinaire et ça reste un collector, donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes excités comme moi pour la suite des aventures avec ces deux voitures. Et je vous dis à la prochaine sur Erwan TGD. Ciao.